Alors, le colloque permet d'assurer une prise en charge cohérente et un suivi adéquat autant sur le plan pédagogique que sur le plan organisationnel de la structure. Il permet également aux éducateurs et aux éducatrices d'exposer les problématiques rencontrées sur le terrain afin de porter une réflexion d'équipe. Savoir si vraiment on invitait cette dame, si vous étiez motivé ou pas, mais c'est vrai que sans aborder les jeux, c'est un peu... Ou si je vais de nouveau chercher les jeux, que je refais un moment puis qu'on décide après. Ça vous intéresse pas. Et cette dame, elle permet quoi? Elle peut amener justement, nous expliquer des jeux un peu plus spécifiques que ceux qu'on a ici. Et moi, ce que je trouvais très sympa dans ces jeux, je me rappelle qu'Aurélie elle a présenté, c'est que c'est des jeux simples, clairs et très interactifs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé dans ces jeux-là. Les enfants, l'année passée, ils ont été énormément réceptifs. Le fait aussi d'avoir pas toujours un perdant et un gagnant dans ces jeux-là, ça fait aussi créer une autre dynamique. Pour moi, c'est adieu. Cette réflexion d'équipe permettra ensuite de mettre en place des actions ciblées, vraiment spécifiques et adaptées aux besoins des enfants, aux besoins de la structure. Alors, quand on travaille en équipe, il est vraiment essentiel que chaque membre se sente reconnu dans le groupe et qu'il puisse s'identifier et adhérer aux décisions prises. Alors, afin de bien collaborer autour d'un projet éducatif commun, c'est également important de spécifier en équipe l'objectif visé et après d'utiliser comme moyen de communication et d'évaluation les documents mis en place par l'équipe éducative, comme par exemple des grilles d'observation, le cahier de communication.